Bonjour, Bezrat Hashem. Ce Shabbat, on va lire Parashat Vayetze. Yaakov Avinu alav Shalom, il sort de Be'er Sheva après qu'il a pris les berachot de son frère Esav. Sa mère, Rivka, elle demande à Yaakov Avinu de quitter Be'er Sheva et de partir à Haran, chez son frère Lavan. Il a là-bas des filles, et comme ça, Bezrat Hashem, Yaakov Avinu, il va se marier. Maintenant, Yaakov Avinu alav Shalom, comme que la Torah elle nous dit, Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva, Vayelech Harana. So, Yaakov Avinu alav Shalom, il a sorti de Be'er Sheva, il est parti, il a pris le chemin pour y aller à Haran. Mais avant d'y aller à Haran, on voit que Yaakov Avinu alav Shalom, il s'est arrêté à la yeshiva de Shem Ve'ever pendant 14 années, 14 ans. Il a été arrêté là-bas pour étudier la Torah. Il n'a pas été directement à Haran, il a été d'abord étudier la Torah pendant 14 ans. Maintenant, la grande question qui se demande, pourquoi Yaakov Avinu alav Shalom, il devrait s'arrêter pendant 14 ans et de ne pas y aller tout de suite chez Lavan et rencontrer son mazal, et se marier et commencer à emmener les shvatim, les 12 tribus. Mais nous savons que Lavan a racha, Lavan il était racha. L'influence de Lavan elle était tellement grande que Yaakov Avinu alav Shalom, il avait très très peur que l'influence de Lavan elle va travailler, elle va être très forte sur Yaakov. Alors Yaakov, il devrait y aller pendant 14 années, étudier la Torah. Pendant 14 années, il a étudié la Torah jour et nuit. Même nos sages, ils nous apprennent que Yaakov Avinu, il n'a pas dormi pendant 14 ans. 14 ans. Bien sûr, on sait que c'est pas possible de ne pas dormir 3 jours. Après 3 jours, la personne il peut devenir fou. Mais on sait que Yaakov, quand il a dormi pendant tous ces 14 ans, c'était pas vraiment un dormi complet. C'était comme il fermait ses yeux, comme dormir, pas dormir. Maintenant, Yaakov Avinu alav Shalom, pendant 14 années, s'est préparé, quand il a senti qu'il est fort, c'est là que Yaakov, il a sorti avec la force d'aller vraiment maintenant pour trouver son mazal, de se marier et d'emmener les Shevatim. Maintenant, il y a une chose qu'on doit comprendre. Quand on voit le pasuk qu'il dit Vayetze Yaakov. Quand Yaakov Avinu alav Shalom, il a sorti de Be'er Sheva, Rashi il donne une explication qui est extraordinaire. Rashi il dit que Yaakov il a laissé Be'er Sheva vide. Ça veut dire, vous savez, on sait qu'il y a un tzaddik qui habite dans la ville, et ce tzaddik, il quitte la ville, on sent que le tzaddik, il a laissé un grand vide. Maintenant, on sait bien que Yitzhak Avinu alav Shalom, il était toujours à Be'er Sheva. Rivka, elle était toujours à Be'er Sheva. Mais le fait que Yaakov, qu'il a étudié la Torah, on sait que on appelait Yaakov Avinu Titen Emet le Yaakov, et Yaakov Yoshev Oalim, Yaakov qui s'assoyait dans la tente. Nous savons, il nous apprend c'est quoi qu'il était assis dans la tente, qu'il était assis dans la tente de la Torah. Il a étudié jour et nuit. Ça veut dire, oui, Yitzhak Avinu alav Shalom, la force de Yitzhak, on dit la Gevura de Yitzhak, la force de Yitzhak, la grandeur de Yitzhak, c'était la force. Mais la force de Yaakov, c'était la Torah Kedosha. On dit que la Torah, elle monte sur tous les niveaux qui peuvent exister. Encore qu'on sait que la Gemara nous apprend dans Maseret Brachot, on a appris qu'il y a 3 couronnes. Il y a 3 couronnes. Il y a la couronne
des rois. Pour être roi, c'est une couronne. Il y a la couronne de Kohen Gadol et il y a la couronne de la Torah. Et la Gemara là-bas elle nous apprend que la couronne de la Torah, elle monte sur toutes les couronnes. Ça veut dire celui qui s'assoit et qui étudie la Torah, sa couronne à lui, elle est la couronne la plus forte que toutes les couronnes qui existent. Alors maintenant, quand Yaakov Avinu alav hashalom, il a quitté Beersheba, la ville entière, elle a senti qu'il y a une vide. Il y a une vide qu'il y a dans la ville. Tout le monde, il sortait dans la rue. Il se sentait, comme vous savez, on dit Remma. Vous savez ce que Remma, c'est vide. Il y a quelque chose qui manquait dans l'air. Et c'était la force de la Torah de Yaakov Avinu alav hashalom. Maintenant, Yaakov, une fois qu'il s'est senti qu'il était fort, qu'il peut combattre Lavan et qu'il ne va pas prendre la riche ou les mauvais côtés de Lavan, là, Yaakov, il a senti qu'il peut sortir vers Haran. Il a été à Haran. Maintenant, quand il a rencontré Lavan, bien sûr, il a donné un grand honneur à Yaakov Avinu alav hashalom. Lavan, il s'est rappelé quand Eliezer, qu'il était l'esclave d'Abraham, quand il est venu pour prendre Rivka, pour prendre sa sœur. Et on sait que Eliezer, il est venu avec tellement de cadeaux, tellement de l'or, tellement de cadeaux. Alors Lavan, il a pensé maintenant, si l'esclave qui est venu avec tellement de cadeaux, tellement de l'or, combien de l'or maintenant le fils il va avoir? Mais en fait compte, Esav, il a envoyé son fils, quand Yaakov il a sorti de Beersheba, il a envoyé son fils Eliphaz, et il a dit à Eliphaz, tu sais que Yaakov, il a volé mes brachot, alors maintenant il faut aller le tuer. Eliphaz, quand il a rencontré Yaakov Avinu, il a dit, tu veux me tuer? Mais pourquoi tu vas me tuer? Qu'est-ce que tu vas gagner? Voilà, viens, on va faire une affaire. On sait que un pauvre, il est considéré comme mort. Voilà, tout l'argent que j'ai, tout l'or que j'ai, tous mes biens que j'ai, je te les donne. Et maintenant, je suis considéré comme un mort. Un mort, et si je suis considéré comme un mort, tu peux aller dire à ton père, à mon frère, que tu m'as tué, ça y est. Eliphaz, il a pris, il a dit d'accord, il a pris tout l'argent, tout l'or, tous les biens que Yaakov Avinu il avait. Eliphaz, il a quitté, il est parti à son chemin. Yaakov, il a continué vers Haran. Maintenant, Yaakov, quand il est venu, il n'avait rien du tout, parce que Eliphaz, il a déjà pris tout. Maintenant, Yaakov, il vient chez Lavan, et bien sûr, Lavan, il lui donne beaucoup de kavod, il lui donne beaucoup d'honneur, il l'embrasse, et Chachamim, ils nous disent qu'il était en train de chercher où il est l'or, où il est l'argent, il n'a pas trouvé l'or, il n'a pas trouvé l'argent, il dit, mais je ne comprends pas, où il est la logique, l'esclave, il vient avec tellement de l'or, et le fils, il vient sans rien du tout, il n'a rien compris. Maintenant, ok, c'est sa famille, il doit l'accueillir, et maintenant, Lavan, il avait deux filles. Il avait une fille, Léa, et une fille, Rachel. Léa, elle était la grande fille. Elle savait bien que son mazal, il était Esav. Léa, elle n'a pas accepté qu'elle va se marier avec Esav, qu'il était rachat. Léa, elle voulait se marier avec un tzaddik. Elle voulait se marier avec Yaakov. La Torah elle nous apprend que Léa, elle pleurait, Léa, elle priait, et ça, ce que j'ai parlé la semaine dernière dans le cours de la force de la prière. Léa, elle priait à Kadosh Baruch Hu, Léa, elle pleurait à Kadosh Baruch Hu. Vous savez qu'on dit dans la Gemara que les portes des prières, ils peuvent être fermées, mais les portes des larmes, ils ne peuvent jamais se fermer. Et on dit que les portes des larmes, ils montent jusqu'à la chaise de Akadosh Baruch Hu, jusqu'à la chaise de Dieu. Et Léa, elle pleurait jour et nuit jusqu'à que les poches des larmes, ils étaient vides. Et elle ne pouvait plus pleurer avec des larmes. Et Rachel, elle était la jeune fille.
Yaakov Avinu alav shalom, il a aimé Rachel. Alors il a demandé la main de Rachel à Lavan. Lavan, il a dit, voilà, reste, c'est bon, tu peux rester ici. Il a resté, il a dit, ok, je vais travailler pour Rachel 7 ans. Je vais travailler pour elle 7 ans. Et là, Yaakov Avinu, comme qu'il aimait tellement Rachel, il a travaillé 7 ans, et la Torah nous dit que 7 ans, ils ont passé comme quelques jours. Mamash, comme quelques jours. Il a fait un grand travail pour elle. Après 7 ans que Yaakov, il a travaillé pour Rachel, il vient chez Lavan, il lui dit maintenant, je veux ma femme, que je travaillais pour elle 7 ans. Bien sûr, Lavan, il a dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais Lavan, comme qu'il était mauvais, il a fait semblant, il a emmené tous ses copains à lui, il a dit comment? Maintenant, c'est pas normal que la jeune fille, elle va se marier avant sa grande sœur, et c'est pas normal. Alors, il faut qu'on va donner à Yaakov et Léa. Mais en fait, compte, Yaakov, il aimait Rachel. En fait, compte, Yaakov, il a travaillé pour Rachel, il n'a pas travaillé pour Léa. Mais aussi, à Kadosh Baruch Hu, Dieu, il était aussi dans cette combine, il était là-bas aussi, parce que à Dieu, il a écouté la prière de Léa. Léa, elle a pleuré que son mazal, il va changer. Et en fait, quand son mazal, il a changé, au lieu qu'elle se marie avec Esav, elle, à la fin, elle s'est mariée avec Yaakov. Et regardez, il faut regarder bien, on dit que Léa, elle était le mazal de Esav. Rachel, elle était le mazal de Yaakov. Rabotai, des fois, on dit pourquoi je vais prier. Déjà, de toute façon, j'ai tout. Ça sert à... Il faut savoir que des fois, pour recevoir quelque chose qui nous appartient, il faut faire une prière. Rachel, elle n'a pas vu qu'elle doit faire des prières. Elle n'a pas vu qu'elle doit faire des prières. Pourquoi? Puisqu'elle savait que Yaakov, il appartient à elle, oui. Il appartient à vous, oui, c'est vrai. Mais des fois, pour recevoir ce qui appartient à vous, il faut aussi faire une prière. Léa, qu'elle savait que Yaakov, elle n'était pas appartient à elle. Elle était appartient de Esav. Elle a fait des prières et elle a changé son mazal. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Lavan? Il a dit, je vais faire entrer Léa dans la chambre de Yaakov. Maintenant, Yaakov Avinu, il savait que Esav et Lavan, c'est un rachat qui va changer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov Avinu alav shalom, il est venu chez Rachel. Il a dit à Rachel, écoutez, je sais que ton père, il est malin. Ton père, il ne va pas faire les choses correctement. Alors, je vais te donner le signe. Quand je vais rentrer dans la chambre, tu vas me dire le signe. C'est le signe que c'est que toi et moi, on connaît le signe. Et je vais te donner le signe. Maintenant, une fois que quand je vais rentrer dans la chambre et tu vas me donner le signe, je veux savoir que c'était bien toi, Rachel. Alors, c'est quoi le signe qu'il a donné? Il a dit, voilà, le signe, c'est Chana. Chet, Nun, Hei. Maintenant, c'est quoi ça? Chet, Nun, Hei. Chana, Chala, c'est la Chala qu'on fait Shabbat. La Nida, les mitzvot de Nida, et Adlakat Haner, allumer les bougies de Shabbat. Maintenant, Rachel, elle a appelé sa sœur Léa. Elle a dit, je ne veux pas que tu vas avoir honte. Et je sais que quand Yaakov il va rentrer, il va te demander le signe, et tu ne vas pas connaître le signe. Alors voilà le signe. Le signe, il est Chana, qui c'est Chala, Nida, Adlakat Haner. Qui c'est la mitzvah de Chala que la femme doit faire pour Shabbat, le pain de Shabbat. La mitzvah de Nida, la pureté de la famille. Et Adlakat Haner, les bougies que les femmes, ils allument Erev Shabbat. Maintenant, quand Yaakov Avinu alav shalom, il a rentré dans la chambre, il a demandé le signe et Léa, il a donné le signe. Pour lui, il a compris que c'était Rachel. Mais quand il s'est levé le matin, qu'est-ce qu'il a vu que c'était Rachel à côté de Léa qui était à côté de lui? Il a dit,
Comment? Il m'a menti sur Lavan, comment? Mais maintenant, il faut regarder le côté de Rachel. Regardez la grandeur de Rachel. Vous savez, Rachel, elle savait que Yaakov, il est son mazal. Rachel, elle savait que d'elle, les 12 tribus, ils vont sortir. Elle savait que c'est elle qu'elle va se marier avec Yaakov, qu'il était le préféré des parents. On dit que Abraham et Yitzhak, ils étaient nés pour Yaakov Avinu. Rachel, elle a été prête à perdre tout. Elle était prête à perdre de se marier avec Yaakov. Elle était prête à perdre d'avoir les 12 tribus. Elle était prête à perdre tout. Seulement de ne pas voir sa petite sœur, sa grande sœur, dans cette honte que quand Yaakov il va demander les signes, et elle ne va pas savoir, elle ne va pas connaître les signes. Ça, c'est une grandeur à Botaï. Il faut, d'ici, on apprend quelque chose de très grand. Dans la vie, on sait, il y a beaucoup de choses qui se passent avec nous dans la vie. Beaucoup de choses. Ça peut être avec les amis, ça peut être dans la famille, ça peut être avec n'importe où. Plusieurs des fois, on sait 1000% qu'on a raison. On a une discussion, on sait 1000% qu'on a raison. Il y a des fois qu'on sait que tout il est de notre côté. Mais ça ne veut pas dire, même que je sais que tout il est de mon côté, ça ne veut pas dire que j'ai le droit de faire à quelqu'un honte. C'est pas dire que j'ai le droit de faire quelqu'un de sentir mal. Rachel, elle a été, c'est incroyable, elle a été prête de perdre tout, seulement de ne pas mettre sa sœur dans une position qu'elle va être mal à l'aise, chas v'shalom. Maintenant, je voudrais retourner encore vers Yaakov Avinu alav shalom. Yaakov Avinu alav shalom, après 14 ans qu'il a étudié la Torah et qu'il a vraiment senti qu'il est fort, Yaakov Avinu alav shalom, il se lève, il va aller vers Haran. Mais quand il va au chemin d'aller vers Haran, il arrive à Har Moria, il arrive dans cette montagne. Il n'a pas vu que cette montagne, au fait de compte, son père il était sacrifié. Il n'a pas vu que, au fait de compte, que cette montagne, cette Beth Amikdash. Et Yaakov Avinu, après 14 années qu'il n'a pas dormi, Yaakov, il va dormir. Et quand il s'endort, il a un rêve, il voit une échelle, il voit des anges qui montent et des anges qui descendent. Et Yaakov, il se réveille et il dit, comment j'ai dormi dans cette place, la place, la montagne que Hachem, que Akadosh Baruch Hu, il va construire Beth Amikdash. Et là, j'ai dormi. Il a demandé Mechila, je ne savais pas que cette place, elle est une place qu'elle est Kadosh. C'est une place qui est sainte. Mais, messieurs, dames, je voudrais vous dire quelque chose ici. Yaakov Avinu alav shalom, il voit une échelle, il voit des anges qui montent, il voit des anges qui descendent. Le Chachamim de la Kabbalah explique comme ça. La force d'un être humain, la force qu'un être humain il a. Maintenant, chacun quand il se voit, quand on se voit nous-mêmes, on dit, mais moi je suis rien du tout. Mais moi j'ai aucune force. Des fois on vient chez quelqu'un, on lui dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut étudier, il faut faire plus d'efforts. Il dit, non, mais moi je peux lire Teilim, moi je peux lire Chumash, un petit peu Halakha ici, là-bas, mais je ne peux pas étudier vraiment la Torah parce que je ne suis pas fort. Vous savez, la personne, il a une force. Quand la personne étudie la Torah, quand la personne, il va dans le chemin de la Torah, il a la force de monter, de faire monter des anges jusqu'au bout du ciel. Et la personne, il a la force aussi de faire descendre les anges jusqu'en bas de la terre.
Ça veut dire, vous savez, on a une personne, on a une force qu'elle est terrible, on a une force qu'elle est grande, mais on ne connaît pas vraiment notre force. Quand est-ce qu'on connaît vraiment notre force? Quand on passe devant un test. Des fois, vous savez, une fois, j'ai invité quelqu'un pour Erev Shabbat. Et il était d'Israël. Je l'ai invité et je vois qu'il n'arrive pas. Et je me suis demandé pourquoi il n'arrive pas. Je ne comprends pas. On attend une demi-heure, 40 minutes. Après 1 heure, il arrive et je vois que tout sa costume, tout est déchiré. Ses lunettes, ils sont cassées. Son visage, il est sale. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, Rabbi Yaakov, tu ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, quelque chose de horrible. Je dis quoi? Il m'a dit, j'étais en train de marcher pour venir chez vous à la maison. Il y a 3 personnes qui sont venues. Ils avaient les 3, ils étaient avec ma mâche, ils étaient avec des revolvers. C'était Shabbat. Ils l'ont mis par terre. Ils l'ont dit, donne-nous ton argent. Et donc, il a dit, c'est Shabbat, j'ai pas d'argent. Et un de ces 3, il a pris son revolver, il a mis ma mâche sur sa tête, il a mis le revolver dans la position de tirer sur sa tête, de tirer une balle dans la tête. Maintenant, lui, il savait, il n'a rien à perdre. Il savait, il m'a dit comme ça, je savais que je n'ai rien à perdre. Je sais que je dois faire quelque chose parce que sinon je vais mourir. Alors il m'a dit, Rabbi Yaakov, j'ai eu une force, on dirait un lion, que j'ai poussé avec une force, les 3, qui étaient sur moi, et j'ai poussé les 3. Les 3, ils ont tombé dans ma mâche, chacun il est parti dans un autre côté. Il m'a dit, j'ai commencé à courir tellement fort. Il m'a dit, Rabbi Yaakov, je te promets, si j'aurais fait une course avec une gazelle, j'aurais gagné la gazelle. Tellement que j'avais une force. Et c'est ça la force. On a une force qui est dedans nous. Mais plusieurs des fois, on ne l'utilise pas. C'est comme aujourd'hui, on apprend que les gens utilisent leur cerveau 10%. C'est celui qui utilise son cerveau 15%, c'est un génie. Vous savez, dans notre cerveau à nous, il est vide. Imaginez-vous qu'on n'utilise que 10%. Rabotai, il faut savoir une chose. Personne, il est né tzaddik. Personne, il est né talmid chacham. Personne, il est né grand. Tout le monde, nous tous, on est nés bébés. Tous. Il y a des gens qui sont savants. Il y a des gens qui sont pas savants. Il y a des gens qui sont très intelligents. Il y a des gens qui ne sont pas très intelligents. Mais tout dépend. Le savant, où il va mettre sa force, son intelligence. On peut voir un savant que pour lui, tout il est tellement, tout il est facile pour lui. Même il va vers un test. Pour lui, le test, il ne doit pas vraiment se préparer. Parce que le test, il va le finir en 2 minutes. On voit quelqu'un, pour préparer une test, il doit passer, des fois, il doit tomber le premier test, le deuxième test, le troisième test, le quatrième test. Le 5e test, il va passer. Il doit faire beaucoup d'efforts. Mais des fois, qu'est-ce qu'on voit? Et on a vu ça plusieurs de fois. Des gens qui étaient savants, qui avaient toutes les forces du monde d'être milliardaires. Mais eux, tellement qu'ils étaient intelligents et tellement qu'ils avaient, comme on dit, leur IQ, il était tellement fort. Mais en fait, quand ils ont compté toute leur vie sur leur intelligence, qu'ils n'ont rien fait dans leur vie. Ils n'ont rien fait de leur vie. Mais ceux-là qui ont fait des efforts jour et nuit, même qu'ils n'ont pas compris, ils ont répété, ils n'ont pas compris, ils ont répété, ils ont fait des efforts pendant toute leur vie. À la fin, c'est eux qui ont monté. À la fin, c'est eux qui ont devenu très, 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 très grands. Vous savez, un jour, j'ai parlé avec un très grand docteur que je connais ici à Los Angeles. Et on parlait sur des docteurs. Alors, il m'a dit, tu sais, oui, ce docteur là-bas, il a étudié avec moi.
Il m'a dit, Rabbi Yaakov, tu dois savoir, lui, il était toujours dernier dans la classe. Toujours il était dernier dans la classe. Mais lui, à la fin, quand il a passé son bar, qu'il est devenu docteur, il a passé son bar avec 1 point. Ça veut dire, un point, il a passé son bar. 1 point. Il m'a dit, Rabbi Yaakov, tout ce que nous, on a fait, c'était facile pour nous, mais pour lui, tout était dur. Tout il était dur. Mais il a toujours, il a jamais levé sa main. Il a toujours poussé. Il m'a dit, regarde Rabbi Yaakov, aujourd'hui, regarde, il nous a dépassés à nous tous. Aujourd'hui, il n'est pas millionnaire, il est billionnaire. Il est billionnaire. Parce que pour lui, l'effort qu'il a fait est notre effort, et notre effort, et notre effort. Et c'est ça la force, Rabotai. Il ne faut jamais lever la main. Celui qui lève la main, c'est le perdant. Celui qui toujours, il essaye, et encore, il ne lève pas sa main. C'est lui qui, à la fin, il est le gagnant. Et c'est lui qui, à la fin, qui sort le tzaddik, c'est lui qui, à la fin, qui sort le Talmid Chacham, ou c'est lui qui, à la fin, qui sort le grand businessman. C'est ceux-là qui ne lèvent pas leurs mains. Il faut toujours, j'ai pas réussi cette fois, je vais essayer la prochaine fois, jusqu'à que je vais réussir. Et ça, c'est la recette de la réussite. Et c'est ça que Yaakov, Avinu Alav Shalom, il nous a montré. Il y a des anges qui montent sur l'échelle. C'est les anges, les malachim, que c'est nous qu'on les fait monter avec nos actes. Il y a des anges qui descendent l'échelle. C'est nous qu'on les fait descendre. Rabotai, on a la force de monter les anges, on a la force de descendre les choses, les malachim. Ça veut dire qu'on a cette force qu'il faut la prendre et l'utiliser. Et Be'ezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il nous donne la beracha, la hatzlacha. Et tout ce qu'on disait, Be'ezrat Hashem, c'est pas seulement d'avoir un rêve. Vous savez, c'est pas seulement d'avoir des rêves. Il y a beaucoup de gens qui me disent, je rêve de faire, je rêve. Tu peux rester rêver toute ta vie. On peut rester rêver toute notre vie. Il faut prendre le rêve qu'on a, il faut le mettre, il faut faire l'action. Sans l'action, le rêve, il va rester et rêve toujours. Be'atzlacha, amen, amen, amen.